retrouve pour une petite vidéo tuto. Je voulais suspendre des petites choses dans ma scrap room. Et il me restait plein de petites bobines. Donc j'ai décidé de faire voilà, des petites bobines comme ça altérées. Avec des petites choses qui pendouillent. Voilà, donc je me suis dit que peut-être que le tuto pourrait en intéresser certaines. Donc là j'en ai fait une, je voudrais en refaire au moins deux. Donc on va en faire une ensemble. Alors pour ça, donc il nous faut évidemment une petite bobine. Alors on les trouve chez Action, hein. Du ruban. Voilà, moi j'ai sorti du ruban. Alors moi j'ai pris des petits rubans comme ça. Alors je crois qu'ils font 3,05 peut-être. Voilà la règle. Je vous cache pas que je suis en même temps en train de faire un mini. Mais voilà, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. C'est peut-être pas l'idéal, mais bon. Ouais, ça fait 0,4. Voilà, c'est des petites choses en satin comme ça. Donc j'ai plusieurs couleurs. J'ai pris mes rubans aussi, mes rubans froissés que j'ai fait maison. Donc voilà, on va commencer. Alors, moi je vais continuer sur mon rose. Ouais, je vais prendre du beige, du rose plus foncé. Enfin, c'est pas un beige, hein, c'est plutôt un rose très clair. Alors, je sais pas, vous voyez au niveau de la longueur que vous voulez que ça fasse. Après, voilà, c'est pas. Donc, je vais prendre ces deux-là. Après, je vais prendre du blanc. Et puis de la dentelle. Ouais, puis je vais prendre aussi. Oh, c'est pas de la dentelle, c'est du croquet. Ouais, enfin bon. Voilà. Je sais plus, croquet. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Et puis je vais prendre du ruban de perle. Je vais prendre un autre aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un ruban satiné comme ça. Bon, je dois voir. Ouais. Et je vais prendre du rose comme ça. Froissé rose. Là c'est un froissé blanc et là c'est un froissé rose. Voilà. Alors maintenant il s'agit de faire. Alors, je vais mettre celle-là. Voilà. Alors il s'agit de mettre tous les petits rubans jusque là. Alors je vous conseille de commencer par le plus épais, c'est-à-dire le petit croquet. Alors moi je me suis aidée. Où est-elle? Voilà, une brochette. Voilà, en bois. Ensuite, je mets la guirlande de perles. On laisse bien dépasser dans un premier temps. Ensuite, celui-ci. Alors, on utilise le côté pas piquant. Sinon, on va percer le ruban. Évidemment, je suis hors champ. Alors, en général, voilà, si on... Voilà, ça vient. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, on avait un autre ruban froissé. Même opération. Peut-être mis un peu trop. Allez, on tire. Hop, le ruban ressort de l'autre côté. Alors ensuite, les petits, à la limite c'est ce qui est le moins facile, mais on va faire la même tactique. Voilà. Et il doit me rester un fin.
Donc voilà ce que l'on obtient. Ensuite, on va coller à la base. On va déjà faire une boucle avec un nœud. Donc moi je vais faire comme le premier pour pouvoir l'accrocher en fait. Donc je vais faire comme le premier, je vais faire avec le rose. Donc c'est facile. Alors, on fait vraiment la boucle. Histoire d'avoir le petit lien pour pouvoir accrocher les bobines. Voilà. De toute façon là, ça se verra plus. C'est juste pour que ça tienne le tout. Voilà. Ensuite, il suffit juste de couper l'excédent. Voilà. Ensuite, on va choisir à peu près la taille qu'on souhaite. Alors moi, je vais me baser par rapport à l'autre. Je vais faire un petit... Je pense que je vais faire un peu plus long. J'aime bien quand il y a des petits écarts de... Oups. Ouais, je crois que je vais faire ça. Pour l'instant, je les coupe tous à la même taille. Voilà. Et là, on va décorer les petits rubans. Donc, j'ai choisi des perles. Alors, j'aurais bien aimé des roses, mais au niveau... voilà, pardon. Au niveau du trou, c'était pas possible. Des rouges, c'était trop petit. Donc, voilà, j'ai pris des perles comme ça. Alors, il faut faire un premier nœud. Moi j'en fais un double parce que le trou de la perle est très large. Évidemment, je l'ai fait à côté, c'est pas grave. On va faire un troisième. J'ai mis la perle et je refais un trou au plus près, un nœud, 2 ou 3 nœuds au plus près pour pas que ça bouge. Vous voyez, même 3 trous, enfin, on va pas y toucher, donc ça va rester, c'est vraiment pour empêcher qu'elle descende plutôt qu'elle monte, mais bon, voilà. Faut que ça reste shabby, donc c'est comme ça vient. Alors ensuite je fais pareil, moi j'ai décidé de faire pareil pour la plus fine aussi. Donc là elle est un peu plus blanche la perle. Le trou est un peu plus petit, mais ça fonctionne normalement. Je vais essayer qu'avec des nœuds en dessous, même si j'ai fait des nœuds au-dessus. Bon, je vais faire pareil, des nœuds au-dessus. Donc là, 2, ça devrait suffire, ouais. Même, hein, c'était suffisant. Donc voilà, ils sont pas au même niveau, c'est ce que je voulais. Ensuite, je vais mettre des petites pampilles comme ça que j'ai depuis un petit moment. Du temps que je faisais des bijoux. C'est le moment de les ressortir. Alors, c'est des pampilles en plastique, hein, c'est pas du tout des pampilles en verre. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre comme forme? Ouais, comme ça.
Alors, je vais les mettre, en mettre une là. Alors c'est pareil, c'est du montage après vraiment. J'ai biseauté un peu mon ruban pour que ça soit plus simple. Je crois que je vais prendre mes autres petits ciseaux parce que ouais, ça n'a rien à voir au niveau de la coupe. L'autre il commence à être usé. Voilà, ensuite je vais essayer de mettre, ouais, ça devrait être possible. Celui-ci, le trou est plus large. Voilà, ensuite le plus petit, mais je vais pas avoir le choix parce que je sais que il est assez fin, donc on va prendre le plus petit. Voilà, pareil, petit nœud. J'ai dit que je voulais mettre des petites... Alors j'ai fait des petits éléments comme ça avec des moules que j'ai acheté sur AliExpress et la pâte de chez Action. Et là j'ai coloré avec du colorant alimentaire. C'est Loli qui a fait ce petit tuto, enfin Cyrielle. Donc voilà, c'était vraiment très sympa, ça fait des couleurs très, très pastel, c'est très sympa. Donc on va mettre la petite plume. Alors du coup je vais le coller, pardon, je me crois toute seule. Je vais le coller, je vais couper un petit bout de papier pour l'arrière, pour que ça fasse plus propre. Alors, je vais mettre la colle sur le sujet et j'appuie avec le petit papier. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est assez sympa. Alors, ça me dérange, je vais voir pour l'accrocher et pourquoi pas le coller ensuite parce que je trouve que... Allez, on va tenter autre chose. Alors moi ça m'arrive très régulièrement que je défasse tout ce que j'ai fait pour essayer autre chose et de revenir en fin de compte à ce que j'avais fait. Mais bon, c'est pas grave, hein. Comme ça au moins je n'ai pas de regrets. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est plus dans l'esprit de ce que je veux faire. Donc je vais faire un double nœud. Je pense que j'ai même pas besoin de coller, ça va rester comme ça. Ouais, ça va rester comme ça. Et là, tout en bout, je vais mettre ma rose. Alors, pareil, même exercice. Voilà, j'ai perdu mon petit rond. Ah, il est là. Ça, c'est vraiment pour éviter de voir la colle. Le petit rond blanc, je trouve que c'est plutôt sympa. Ouais. Alors, par contre, celui-ci, il est trop long. La petite guirlande de perles, là. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est pas mal si vous voyez aussi, vous.
Ouais, c'est mieux. Donc là, pour la petite déco d'en bas, ben, c'est fini. On va décorer la bobine et on va décorer le dessus de la bobine. Alors, moi, j'ai pris pour la bobine, j'ai pris de la dentelle autocollant comme ça de chez Action. Alors, pour le départ, parce que même si elle est autocollante, voilà quoi. Là, du coup, il n'y a plus de collant, donc je mets un petit peu de colle chaude et je fais le tour. Je veux pas que ça soit trop épais, donc je descends assez vite. Voilà. J'essaye de couper au même niveau que ma première coupe où j'ai démarré. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pas très grave puisque elles seront en l'air, mais bon. Voilà. J'aime bien quand c'est pas trop mal. Ensuite, ici, on va faire un petit jeu de plis comme ça pour le dessus de la bobine. Alors, je vais tout de suite enlever l'autocollant. Je vais commencer au même endroit que la broderie du bas. C'est parti. Et là, je rajoute de la colle parce que comme c'est un pli, je voudrais pas que ça s'en aille. Pas facile. La caméra peut pas venir plus loin, alors j'essaye de faire pas trop loin de ma vue, de mes yeux quand même, mais je ne veux pas être hors champ. Voilà. Pas mal de pas couper la petite languette. Voilà. Donc là, on voit, ça me plaît pas. Je tire un petit peu dessus pour cacher mon rebord. En tout cas, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ensuite, sur le dessus, là, j'ai mis des petites fleurs, des petites roses comme ça. Je vais faire pareil, mais je vais peut-être utiliser une fleur un peu plus grosse. Donc, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux prendre comme fleur? Si je les aime bien. Je pense que ce ciseau-là, il va pas falloir que je m'en occupe pour faire autre chose que de détourer mes tampons. Sinon, je vais l'user rapidement. Ce serait pas mal. Là, c'est une note à moi-même. Alors, celle-ci, ouais, celle-ci est jolie. Ouais, celle-ci me plaît bien. Cette petite fleur-là, donc pareil. Petit peu de colle. Voilà. Et je vais rajouter une petite fleur maison. Je vais prendre celle-ci. Et je vais la mettre du côté de la fleur. Je vais la mettre sur les... comme ici en fait. Je l'ai mis sur le ruban. J'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté, mais non, ça c'est bon, c'est bon.
Donc voilà ce que ça donne. Donc du coup, j'ai 2 petites bobines. Je crois que je vais rester sur 2. Elles sont pas mal. Je vais vous mettre une petite photo sur ce que ça rend accroché. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et vous aura inspiré. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!